Bien-aimés dans le Seigneur, nous acclamons le Seigneur au nom puissant de Jésus, celui qui nous a fait, qui nous a créé, qui nous a bénis, qui nous a appelés. C'est lui qui nous a donné ce matin le souffle de vie, c'est une grâce de vivre. Pendant que les gens sont en train de tomber, les grands hommes, les grands personnages, mais toi et moi nous continuons la course, uniquement par la grâce. Pas d'effort, pas de réclamation, mais Dieu seul dans sa souveraineté, il décide qui peut vivre aujourd'hui, qui peut partir. Et aujourd'hui, toi et moi, nous vivons. Voilà pourquoi nous l'acclamons, nous le bénissons et nous le rendons de multiples actions de grâce. Apôtre Marcel Momat, Église évangélique Mancaché, ministère de vie, dans notre émission à l'ère du salut. Nous bénissons tous ceux qui sont abonnés à notre chaîne YouTube et tous ceux qui ne manquent jamais, qui ne ratent jamais de visualiser nos vidéos. Soyez bénis chez vous, soyez bénis dans vos projets, soyez bénis dans votre maison. C'est déjà le 1er avril, c'est un nouveau mois. Je la dédie à Dieu pour vous, que ce soit un mois de succès, un mois de consolation, un mois sans peine. Je prie au nom de Jésus que le Dieu que je sers se révèle à vous. Se révèle à vous comme un Dieu fort, un Dieu redoutable. Il peut s'élever dans votre vie pour combattre ceux qui vous combattent. Il peut s'élever dans votre vie pour élever là où on vous a mis à genoux. Je prie au nom de Jésus que le plan de l'ennemi contre votre vie soit déjoué. Au nom de Jésus, vous avez des voyages à effectuer, vous avez des tests à passer, vous avez un travail à fournir. Je prie que la main de Dieu vous accompagne. Ne vous sentez pas seul. Soyez rassurés que votre Père est avec vous. Il est votre Père, le Dieu qui a créé le monde. Quel privilège d'avoir un Père créateur. Celui qui a créé le monde, c'est celui-là mon Père. Et Jésus lui-même me dit, si tu veux prier, dites notre Père. Donc il est mon Père à moi. Il dit encore, n'appelez personne Père sur cette terre, car vous n'avez qu'un seul qui vit dans les cieux. Voilà pourquoi je l'acclame. Je ne cesserai jamais de l'acclamer, parce que chaque jour je réalise ses merveilles. Je réalise ce qu'il fait, et j'arrive à une conclusion, c'est un Dieu bon. Il est bon pour toi. Il est bon pour ta femme, il est bon pour ton mari, il est bon pour tes enfants, il est bon pour tes relations, tes connaissances. Vous savez, malgré ces grands combats qui s'est levé dans ta vie, qui cherchaient même à t'emporter, le Dieu s'est révélé à toi, il t'a délivré. Ne crains pas, car il dit lui-même, je serai avec toi, je te délivrerai et toi tu me glorifieras. Et il continue à faire cette chose. C'est chaque jour que Dieu opère. Il fait des choses terribles. J'ai vu, il a guéri des gens qui avaient le sida, une maladie que la science a déclarée incurable. J'ai vu les gens guérir de cirrhose de foie, cancer, parti, effacer, les cailloux, fuir dans les reins. J'ai vu ça avec lui. J'ai vu les boiteux, vous savez les miracles existent. J'ai vu les boiteux, les paralytiques se redresser. J'ai vu les gens atteints de la Covid dans un stade très avancé, mais Dieu les a guéris. J'ai vu les gens sans nom. Dieu les a donné un nom. Les gens qu'on ne pouvait pas respecter, aujourd'hui on les respecte. Non, c'est vrai, quand il dit je prends quelqu'un dans la poussière et je le fais asseoir avec les grands. Vous savez, quand vous ne vivez pas ces choses, vous pouvez dire que c'est une histoire. Mais je vous dis c'est vrai. J'ai vu des gens aujourd'hui honorés par Dieu. Hein? Et il est écrit, si tu me sers, mon Père va t'honorer. J'ai vu les gens servir Dieu dans leur jeunesse et aujourd'hui dans leur vieillesse, Dieu les a honorés. Et quand il dit quelque chose, il arrive toujours par l'accomplir. Et il dit dans le livre d'un homme, je ne suis pas un fils d'Adam pour mentir. Dieu ne peut jamais mentir, mon frère. Crois-moi, ma soeur, Dieu ne peut jamais mentir. Quand il dit quelque chose, il arrive par l'accomplir. Je voulais ce matin, ce soir, cette nuit, tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de suivre cette vidéo. Je voudrais, bien aimé dans le Seigneur, mettre en vous une parole d'espérance. Quand je pense à ma misère, quand je pense à ma détresse, quand je pense au poison, à l'absinthe, lorsque mon âme s'en souvient, au-dedans de moi, elle est abattue. Je me sens abandonné, je me sens délaissé, je me sens rejeté. Mais voici ce que je vais repasser dans mon cœur, voici ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Si je n'ai pas hier, aujourd'hui je peux en avoir. Si hier j'ai été humilié, aujourd'hui Dieu peut me justifier. Et ces bontés se renouvellent chaque matin. Ces compassions ne sont pas à leur terme. Je les répète presque dans toutes les vidéos.
que nous lançons, que la miséricorde de Dieu est tellement puissante. Ni était sans miséricorde, tes prières ne pouvaient jamais être exaucées, ta vie ne pouvait jamais être renouvelée. Quand tu regardes les torts, les à côté que tu as eu à commettre, il n'y a qu'un Dieu miséricordieux qui peut les effacer et te pardonner et te mettre encore sur les rails. Voilà pourquoi je l'acclame. J'aimerais que toi aussi tu l'acclames avec moi et que tu dises à haute voix, Seigneur, merci parce que tu m'aimes. Alors soyez bénis, les femmes enceintes, soyez bénis. Les politiciens, soyez bénis. Les médecins, soyez bénis. Les avocats, soyez bénis. Les magistrats, soyez bénis. Les militaires, les policiers, tous les hommes de Dieu, les pasteurs, les serviteurs, vous tous qui servez Dieu, j'ai dit, soyez vraiment bénis et que Dieu soit avec vous. Le Dieu de paix, le Dieu de grâce, le Dieu d'abondance, le Dieu de succès. Je prie au nom de Jésus que la grâce et la bénédiction de Dieu ne quittent pas sur votre vie. Alors, je voulais prêcher aujourd'hui encore. Soyez bénis, vous qui avez suivi la première partie de notre enseignement, les 4 fonctions principales de la prière. La semaine passée, j'ai donné la première fonction. Aujourd'hui, je vais donner la deuxième. Je donnerai la troisième et nous finirons avec la 4e. J'aimerais que vous puissiez maîtriser cet enseignement. Ça va vous aider. Ça va vous aider. Ça a aidé plusieurs. Nous-mêmes, ça nous a aidé. J'aimerais aussi que ça vous aide aussi. Mais avant ça, je voulais vous demander 3 choses. La première, si vous êtes déjà abonné, cliquez la barre de notification. Si vous l'avez déjà activé, partagez la vidéo. Si vous ne vous êtes jamais abonné, vous suivez la vidéo, mais vous ne vous êtes jamais abonné, abonnez-vous. Abonnez-vous. Et si vous êtes déjà abonné, il y a des préalables pour s'abonner. Il faut avoir un compte email, un compte Google. Bien aimé dans le Seigneur, vous vous abonnez. Quand vous avez la vidéo, vous allez voir la mention abonné. Vous cliquez là-bas. Si vous le faites, cliquez aussi activer la cloche de notification. Ça vous permettra d'avoir la vidéo sans qu'on vous la partage. Donc si nous la lançons, elle arrive directement chez vous. Et la troisième des choses, ça je demande uniquement aux enfants de Dieu. Donc, si vous êtes enfant de Dieu, acceptez ma demande. Partagez la vidéo. Moi-même je la partage. Je la partage, je la partage. Partagez. Je disais tout à l'heure quelque part, il y a des choses qui m'étonnent sur cette terre. Tu vas voir des hommes de Dieu partager des sketchs, partager des choses simples. Partageons des choses qui donnent. Et les choses qui donnent la vie, ce sont des prédications, des enseignements, des exhortations. Partagez pas seulement ma vidéo, mais des vidéos des hommes de Dieu. Je partage pour beaucoup. Partage pour beaucoup. Ce que je vous demande, je le fais aussi pour les autres hommes de Dieu. Donc partageons ça. Dans nos familles, dans nos relations, partageons. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois en les faisant, Dieu vous bénira. Que le Seigneur vous bénisse. Nous revenons avec le même texte, c'est le psaume 65. Tout dépend des versions. C'est soit le verset 1 et le verset 2, soit le verset 2 et le verset 3. Tout dépend de la version que vous avez. Alors moi j'ai la version qui commence avec 2 et 3. Je lis au nom de Jésus. Avec confiance au Dieu, on te louera dans Sion. Et l'on accomplira le vœu qu'on t'a fait. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Je voulais introduire comme j'ai commencé la semaine passée. Le Dieu que nous prêchons, c'est un Dieu qui aime la louange. S'il y a des choses que Dieu aime, c'est la louange. Dieu aime que les peuples lui disent merci, que le peuple le glorifie, le témoigne. Quand vous posez en famille, Dieu aime que vous puissiez le témoigner. Voilà ce que Dieu a fait. Voilà ce que Dieu m'a donné. Et il le fait. C'est pourquoi il fait des choses chaque jour. Je vous ai dit la semaine passée que Dieu est obligé de faire certaines choses parce qu'il fait qu'il soit loué. Et quand il a fait, ne fermez pas vos bouches. Témoignez-les à haute voix. Criez avec confiance. Regardez ce que Dieu a fait. J'étais atteint, Dieu m'a guéri. J'ai raté la prison, Dieu m'a sauvé. En tout cas, c'était fini pour moi. On devait m'enfermer, me clouer quelque part, mais Dieu a fait.
Voilà, Dieu m'a donné la promotion. Il aime ça. J'avais un combat terrible. Personne ne voulait de moi. Mais regardez ce que Dieu a fait. Ma maternité était bloquée. Voilà, Dieu aime ça. Il m'a donné un diplôme. Il m'a donné un mari. Il m'a donné une femme. Il m'a donné les enfants. Dieu m'a donné la foi. Voilà comment Dieu a élevé mon ministère. Dieu aime ça. Il aime mon élu. Quelqu'un peut dire amen? Il aime ça. C'est pourquoi il fait chaque jour. S'il n'a pas fait pour vous, il a fait pour quelqu'un d'autre. Il y a un témoignage quelque part où Dieu a sauvé quelqu'un dans un accident. Quelqu'un peut dire amen? Il y a quelque part où Dieu venait de sauver quelqu'un d'une maladie incurable. Je vous dis la vérité. S'il n'a pas fait pour vous, il venait de donner la maternité à quelqu'un. C'est ça. Il fait toujours parce qu'il aime que le peuple les loue. Et Psaume dit, Seigneur, avec confiance, nous te louons. Quand nous voyons ce que tu fais là, nous te louons. Et comme nous te louons, Père, nous allons aussi accomplir les engagements qu'on a. Seigneur, j'ai dit que je vais te servir. Je l'ai fait. J'ai dit que je vais donner mon offrande. Je l'ai fait. Je vais donner des actions de grâce. Je vais aider les pauvres. Pourquoi? Parce que j'ai un Dieu qui accomplit des merveilles. Et puisque tu accomplis les merveilles, tous les peuples, pas une partie, tous les peuples viendront à toi. Oh, toi qui écoutes la prière. Les peuples viendront. Pourquoi? Parce que les peuples sauront qu'il y a un Dieu quelque part qui opère le surnaturel, qui opère les miracles, qui fait ce qui étonne les mondes. Voilà, les gens viendront. Ils viendront en courant. Avec confiance, les gens vont te louer. Avec confiance, ils vont accomplir les faits, les engagements. Et avec confiance, ils viendront vers toi parce que tu écoutes la prière et tu ne laisses pas silencieux au cri de tes enfants. Mais écoutez aussi, le diable sachant que si Dieu opère, si Dieu donne, le monde entier va les louer. Qu'est-ce que le diable fait? Il s'élève pour bloquer les actions de Dieu dans la vie des gens. Il crée des maladies, il crée des problèmes. Parfois, nos bénédictions veulent venir, le diable bloque. Souvenez-vous de l'histoire des rois de Perse. Daniel a demandé les rois de Perse à bloquer. Dieu avait déjà libéré. Oh Daniel, depuis le jour où tu avais eu l'intention de prier, j'avais déjà libéré, mais les rois de Perse. Dieu t'a déjà donné le travail, mais il y a un homme qui bloque. Dieu fait la promotion. Regardez le dossier, ton dossier là, depuis qu'il était dans les signataires, pour que le chef appose sa signature, que les choses démarrent, le chef bloque. Le diable travaille comme ça. Il ne veut pas que ton ministère s'épanouisse. Il ne veut pas que ta maison s'épanouisse, que ton mariage s'épanouisse. Il ne veut pas que tu aies de l'avant, que tu accomplis, tu termines tes projets. Pourquoi? Parce qu'il sait que finissant tes projets, tu vas adorer le Seigneur. Tu vas le louer. Alors viens combattre. Alors la première fonction de la prière, je vous ai dit la semaine passée dans ma précédente vidéo, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu parut pour détruire les œuvres du diable. Et chaque jour, un enfant de Dieu doit s'élever pour combattre les œuvres du diable. Si vous ne les combattez pas, si vous ne détruisez pas les œuvres du diable, les œuvres du diable vont se stabiliser, vont bloquer la vie de plusieurs, vont bloquer votre épanouissement, vont bloquer votre bénédiction. Ça peut même provoquer la mort, ça peut provoquer les maladies incurables, les paralysies. Bien aimé dans les œuvres, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'élever, détruire les œuvres du diable. Jean chapitre 10, le verset 10. Le malin, le diable, Satan ne vient que pour détruire, pour tuer et pour voler. Si vous ne détruisez pas ces œuvres, le diable va tuer, il va voler, il va détruire. Pour l'empêcher de tuer, pour l'empêcher de détruire, pour l'empêcher de voler, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut détruire ses œuvres, ses actions, paralyser ses machinations et ses stratégies. Et 1 Corinthiens 2, 11 nous dit, afin de ne pas laisser l'avantage au diable, car nous n'ignorons pas ses desseins. Et j'ai dit dans ma précédente vidéo, les mondes disent, celui qui veut la paix prépare la guerre. Mais dans le domaine du combat spirituel, retenez ça, écrivez ça quelque part dans votre agenda, dans votre Bible. Mettez cette phrase, dans le domaine de la foi, celui qui veut la paix demeure dans la guerre. Si vous ne combattez pas, vous n'aurez jamais ce dont vous avez besoin. Et si vous avez ce dont vous avez besoin et que vous avez laissé de combattre, le diable viendra l'arracher. Vous l'avez,
continuer à combattre. Pour nous les chrétiens, le combat spirituel, le combat de la foi nous aide à sauvegarder ce dont nous avons besoin. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous fasse du bien. Aujourd'hui, je voulais donner la deuxième fonction de la prière. La première fonction, c'est de tuer les œuvres du diable, mais la deuxième fonction, c'est bâtir les œuvres de Dieu. Nous devons les bâtir dans nos vies. Le Fils de Dieu est venu, le diable vient pour détruire, tuer et voler, mais le Fils de l'homme est venu afin que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. La deuxième fonction de la prière, c'est proclamer la vie dans tout ce que j'ai fait. Mon ministère doit être un ministère qui vit. Ma maison doit être une maison qui vit. Votre cabinet d'avocats, votre cabinet de médecins, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes politicien, vous devez vivre. Nous avons des gens qui ne vivent pas. Le diable a mis la mort dans tout ce qu'ils font. Je le disais quelque part, ça peut vous aider. Vous avez des talents, vous avez des capacités que le diable a tuées. Mais vous êtes un monsieur spécial qui peut faire des choses qui étonnent des mondes. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le domaine de construction. Mais vous êtes un grand ingénieur. Mais pourquoi vous n'avez pas les marchés? Le diable a mis la mort. Bien-aimé dans le Seigneur. Regardez l'école que vous avez construite. C'était pour l'éducation des enfants, mais les enfants n'étaient pas. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu vous a donné un ministère puissant. Tu prêches bien, tu as les grâces qui t'accompagnent. Mais les gens ne viennent pas bénéficier de ça. Pourquoi? Tout simplement parce que le diable a mis la mort. Le diable, sa mission, c'est véhiculer la mort. Dans nos maisons, il a mis la mort. Nous avons des enfants bien-aimés dans le Seigneur, parfois, qui nous font même des soucis. Non, je dois bâtir maintenant, je dois réclamer la vie dans ce que Dieu m'a donné. Il m'a donné un ministère, mon ministère doit vivre. Il m'a donné un travail, le travail doit vivre. Que Dieu soit loué. Tu m'as donné de l'argent, mon argent doit vivre. J'ai l'argent, mais je ne sais rien faire avec cet argent. Que Dieu soit loué. Il y a des gens qui touchent moins que moi. Ils n'ont pas ce que j'ai. Mais quand ils font des choses, vous sentez qu'ils prospèrent. Ils vont de l'avant. Mais moi, malgré ce que j'ai, je ne fais rien. Malgré mon intelligence, malgré mon raisonnement, je ne fais rien. Le diable a mis la mort. La deuxième fonction de la prière, bien aimé dans le Seigneur, c'est mettre la vie. Souvenez-vous de la parabole de ces figuiers-là qui devaient être coupés. Le maître a décidé qu'on puisse les couper, l'enlever, les jeter, les mettre au feu. Mais le travailleur a dit à son maître, il dit non, papa, ne les détruisons pas. Peut-être l'année prochaine, il peut produire. Quand nous mettons la vie, les choses reprennent. Je vous dis la vérité. Ça va reprendre, bien aimé dans le Seigneur. Le problème, nous devons bâtir la vie au moyen de la prière. Je vais prier pour que ma vie soit ce que Dieu veut que ma vie soit. Le diable a déformé ma vie. Le diable a déformé mon ministère. Le diable a déformé ma famille, ma maison. Aujourd'hui, je fais des choses qui n'évoluent pas. Ça, c'est le diable. Maintenant, dans ma prière, je dois réclamer la vie. Je dois vivre. La Bible dit, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Je dois réclamer cette vie-là dans tout ce que je fais. Quand je prêche, que les gens sentent la vie. Quand je prie pour les gens, que les gens sentent la vie. Quand je travaille, j'accomplis une mission, que les gens sentent la vie. Celui qui a la vie, il est différent des autres. Nous avons des gens qui vivent mais morts. Que Dieu soit loué. Ils vivent, vous les voyez en vie, mais ils sont morts parce que la vie n'attire pas. Il n'y a rien de bon, bien aimé dans le Seigneur. Mais celui qui vit, tout ce qu'il fait là attire. Ça met la loi, ça met l'adoration. Et le diable s'arrange pour placer la mort. Il nous bloque d'une manière ou d'une autre. La Bible dit, j'étais établi, bien aimé dans le Seigneur, pour détruire, pour bâtir. Je ne peux pas seulement détruire les œuvres du diable, mais je dois aussi bâtir des œuvres de Dieu dans ma vie. Je dois avoir une église qui vit. Je dois avoir un cabinet d'avocats qui vit. Vous êtes un avocat intelligent, mais vous avez des dossiers à traiter. Rien, bien aimé dans le Seigneur. Le diable a bloqué tout ce qui peut amener la joie dans votre vie. Le diable a bloqué. Il n'amène que ce qui peut apporter le chagrin.
Toutes les relations qui peuvent vous donner la vie, qui peuvent vous amener loin, le diable bloque. Regarde, tous les hommes importants qui étaient liés à vous, le diable les a éloignés. Il vous a donné des gens qui vous amènent des problèmes, qui vous amènent des procès chaque jour. Au lieu d'évoluer dans la vie, au lieu de penser à de nouvelles choses, puis les gens ne font que vous reculer. Vous êtes attaché aux gens. Au lieu de vous amener, de vous propulser pour aller loin, les gens vous reculent. Ce sont les gens que le diable vous a donnés. Alors qu'est-ce qu'il faut faire quand je me mets à prier? Je dois réclamer la vie. La vie dans tout ce que je fais. La vie dans ma maison. Le mariage avec ma femme doit vivre. On ne peut pas être marié de facettes. Quand les gens nous regardent, nous sommes mariés. Mais en réalité, nous ne vivons pas. Nous ne collaborons pas. Nous vivons dos contre dos. Au lieu de vivre face contre face. Bien-aimé dans le Seigneur, je dois réclamer la vie. La deuxième fonction de la prière, c'est la vie. Je chante pour le Seigneur. Mes cantiques doivent communiquer la vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Je travaille quelque part. Mon patron doit sentir que mon apport communique la vie. Il ne faut pas que le patron regrette. Depuis que j'ai engagé cette personne, mes choses n'évoluent. Bien-aimé dans le Seigneur, quand vous avez la vie, les gens vont vous réclamer. Les gens vont vous chercher. Les gens ont besoin des pasteurs qui ont la vie. Quelqu'un peut dire amen? Les gens ont besoin des avocats qui ont la vie. Les gens ont besoin des politiciens qui ont la vie. Les gens ont besoin des médecins qui ont la vie. Non des gens qui communiquent la mort. Si vous sentez que les choses ne marchent plus dans votre vie, c'est que le diable a mis la mort. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réclamer la vie. Que Dieu vous bénisse. Apôtre Marcel Momat, Église évangélique Mankaché, ministère de vie. 3 petites choses. Abonnez-vous. Activez la barre de notification. Et surtout, n'oubliez pas de partager vos vidéos. Soyez bénis chez vous.